Un deuxième casino Partouche braqué la nuit dernière. On a appris il y a quelques minutes que celui de La Ciotat a été attaqué vers 4 h du matin. Et 2 heures plus tôt, c'est celui d'Aix-en-Provence qui avait été visé par un groupe d'au moins 6 hommes. Ils sont repartis avec 100 000 € sans un coup de feu. Et on rejoint par téléphone Fabrice Père, président du directoire du groupe Partouche. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Déjà, est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'effectivement, il y a eu une deuxième attaque cette nuit de l'un de vos casinos à La Ciotat? Alors, il y a eu un deuxième cas effectivement cette nuit, mais je rectifie, c'est une tentative, puisque la bande qui a attaqué le casino est repartie sans rien. Puisque le casino était fermé et qu'ils se sont attaqués aux dispositifs de sécurité qu'on peut avoir dans tous les casinos aujourd'hui, qui sont des coffres tirelire qui n'ont pas réussi à ouvrir, donc il n'y a pas eu de fonds de dérobés. Alors on est assez étonné, hein, 2 braquages ou tentatives la même nuit à 2 heures d'écart. Est-ce que vous pouvez déjà faire un lien entre ces 2 attaques ? Non, ça c'est pas à moi qu'il va falloir poser cette question, mais aux forces de police sur place. Il y a depuis un certain temps une recrudescence des tentatives des braquages de casinos. Bon, heureusement, il y a un certain nombre de malfaiteurs qui se sont fait arrêter comme à Dunkerque, et nous sommes en train, nous surtout, de prendre des dispositions de manière assez immédiate pour enrayer ces événements en changeant un certain nombre de modes opératoires dans les casinos pour diminuer considérablement les espèces qui peuvent être disponibles et rendre les casinos, comme l'ont été les banques, des cibles qui ne présentent plus d'intérêt pour les braqueurs dans très peu de temps. Justement, s'il y a eu 10 braquages de casinos en un an, est-ce que ça ne veut pas dire que les casinos sont des cibles plus faciles, qu'il y a peut-être une défaillance en termes de sécurité ? Non, elles sont pas des cibles faciles. Enfin, c'est aussi le problème de l'effet d'entraînement. Hein. Plus on en parle, plus ça peut effectivement focaliser l'intérêt de certains. Il y a un certain nombre de techniques qui aujourd'hui rendent ces casinos moins intéressants. Je veux dire, on s'est équipé en matériel. Il y a des nouveaux matériels qui sont en train de sortir sur le marché, dont s'est équipé par exemple la Poste, qui sont des caisses fortes spéciales, qui sont automatiques et recyclantes, dont les casinos vont certainement s'équiper dans très peu de temps, de manière encore une fois à rendre, je vous dis, les casinos seront désormais des cibles inintéressantes pour un braqueur. On est quand même assez étonné. Il suffit que 6 hommes, apparemment lourdement armés, entrent dans le casino. Ils vont vers la caisse. Apparemment, ils ont simplement, je dirais, blessé un employé. Ils arrivent à repartir quand même avec 100 000 €. Comment ça se fait ? Mais parce que, monsieur, on privilégie avant tout nos salariés et nos clients. Donc, il n'est pas question de s'opposer à une tentative de braquage. Et qu'il est plus important de préserver les vies humaines plutôt que les 100 000 € qui peuvent se trouver à un moment donné en caisse. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV.